Paracha Vayetse. Vayetse, qui veut dire quoi déjà? Qui veut dire il partit. Voilà, je ne me rappelais plus, désolé. Hein. Je ne suis pas un professionnel de l'hébreu. Je ne parle pas couramment hébreu, mais j'étudie la langue hébraïque car c'est la langue sainte choisie par Dieu. Hein, en fait, elle est sainte parce qu'elle a été choisie par Dieu pour nous transmettre sa volonté, ses lois, ses ordonnances, ses préceptes, en un mot, sa Torah. C'est pour ça que ceux qui veulent faire la volonté de Dieu doivent étudier la Torah, qui veut dire, voilà ce que j'ai dit, hein, Torah, c'est la direction, c'est l'enseignement, c'est l'instruction, c'est tout ça la Torah. Donc si on veut faire la volonté de Dieu comme Yeshua dit, hein, Jésus-Christ, hein, Yeshua Mashiach, on doit étudier la Torah. Et son évangile, qui est la promesse des prophètes qu'un libérateur viendra de Sion. Donc Sion, c'est un code, hein, c'est pas le mouvement sioniste politique corrompu, mais c'est la montagne de Sion, en fait, c'est là où était le temple à Jérusalem. C'est ça. Hein. Après, les sionistes, eux, ils ont repris ce terme parce que c'était un choix légitime, mais ils en ont fait un peu leur politique. Hein. Bon. Et là, ils sont sortis de la volonté d'Hachem. De Dieu. Donc, c'est leur affaire. Voilà, moi je ne cautionne pas. Mais bon, c'est pas de ça dont je veux parler de toute façon. Mais c'est important de comprendre tout ça, hein, en tout cas. Et là, en fait, dans la paracha Vayetse, donc je reprends le petit livre du recueil des études, des commentaires du Rabbi de Lubavitch, parce que j'aime vraiment cet homme, ce rabbin, cet érudit, hein, parce que rabbin veut dire érudit en fait, hein, et enseignant de Torah, et je l'aime beaucoup, je l'affectionne, hein, malgré qu'il n'a pas eu la révélation de Yeshua, hein, mais ça, c'est pas mon affaire, hein, il fait ce qu'il veut, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la Torah enseignée, hein, la Torah quoi. Après il y a la Torah révélée au travers de Adam Kadmon, Yeshua, donc l'Adam primordial, ou le nouvel Adam, hein, comme dans la Brit Hadasha, dans la nouvelle alliance, l'alliance renouvelée, pardon. Et donc en fait il faut faire ces liens, quoi. Il faut comprendre que la Torah s'est manifestée dans un corps de chair ici-bas, mais c'était juste pendant un temps, et puis la Torah reste toujours la Torah. Et cette Torah s'est manifestée pour plusieurs raisons, je n'y viendrai pas ici, mais c'est pour dire que Yeshua et Torah, c'est complètement pareil, quoi. Hein. C'est complètement pareil. Donc c'est pour ça que tous ceux qui étudient la Torah, qui aiment la Torah, qui la pratiquent, en fait, et qui sont heureux avec ça, c'est parce qu'ils pratiquent Yeshua, mais sans le savoir, il y a le voile. Et d'autres ont la révélation de Yeshua, donc ils sont doublement heureux. Mais rien que pratiquer la Torah avec un bon cœur, sans même la révélation du Mashiach Yeshua, c'est une grande bénédiction. Hein. Donc, parce qu'on applique les lois de vie que Dieu nous donne. Vivement la révélation du Fils de Dieu, hein, c'est encore mieux. Mais bon, s'il n'y a pas, il n'y a pas, hein, tant pis, hein, c'est comme ça. Et donc, Rabbi de Lubavitch, lui, il nous enseigne la Torah, voilée par rapport au Mashiach, mais c'est pas grave, parce que c'est quand même Mashiach, mais lui, il ne le voit pas. Pour X raisons, soit il l'a refusé, soit... Voilà, il y a plusieurs raisons, mais au final... parce qu'il n'a pas eu la révélation de Yeshua, alors ça fait qu'il a pu édifier tous les juifs qui
refuser Yeshua, à cause d'un héritage de la tradition pervertie. Il y a la bonne tradition et puis il y a la tradition pervertie. Il y a les deux dans la tradition juive. Il y a les bonnes choses et les mauvaises choses. Bon, bah c'est comme ça. C'est comme ça. Et on contrôle avec la Torah pour savoir, la Bible en un seul mot, pour savoir si la tradition est bonne. Voilà, ça se complète. Alors donc, c'est Paracha Vayetse, c'est Genèse chapitre 28 à 28-10 à chapitre 32-3. Et là, je tombe sur un commentaire qui m'a bien édifié, c'est pour ça que j'ai à cœur de le partager. C'est concernant, il a appelé ce commentaire « Nourrir et vêtir l'âme ». Donc il a choisi un passage de la Torah dans Genèse chapitre 28, versets 10 à 22. Donc je lis ce passage. « Jacob prononça un vœu. Si Dieu est avec moi et me protège pendant ce voyage que j'entreprends, et me donne du pain à manger et de quoi me vêtir, et que je retourne à la maison de mon père en paix. » Donc j'invite chacun à relire le contexte. Voilà. J'estime que chacun connaît le contexte. Comme ça j'avance. La nourriture et les vêtements, donc je lis le commentaire du rabbi. La nourriture et les vêtements caractérisent ici respectivement l'étude de la Torah et l'accomplissement des commandements de Dieu. Lorsque nous étudions la Torah, la sagesse de Dieu devient partie intégrante de notre personne, de même que la nourriture que nous mangeons devient partie de nous. L'accomplissement d'un commandement nous vaut le sentiment d'être enveloppé d'une inspiration qui transcende notre personne physique, à l'image d'un vêtement qui nous enveloppe et nous réchauffe. Dans cette perspective, le retour à la maison de mon Père indemne caractérise notre retour au domaine de la sainteté après nous être risqués temporairement dans le monde profane afin de l'ennoblir et de l'élever à la sainteté. C'est quand même c'est très beau et ça me fait bien penser à la Nouvelle Alliance. Les écrits des apôtres, notamment de l'apôtre Paul, et aussi les paroles de Yeshua, quand il dit que mes brebis, dans Jean chapitre 10, mes brebis entrent et sortent, et elles ont toujours des pâturages et tout ça. Il y a cette liberté d'entrer et de sortir. Et c'est ce que le rabbi décrit. Le retour à la maison de mon Père caractérise notre retour au domaine de la sainteté. Donc ça, c'est quand on rentre. Après nous être risqués, après être sortis temporairement dans le monde profane, afin de l'ennoblir et de l'élever à la sainteté. Tous ceux qui sortent pour annoncer la Torah, pour annoncer l'évangile, le pardon des péchés, là, ce sont les brebis du Seigneur qui sortent, donc qui vont affronter le monde. Et ensuite, elles vont rentrer pour revenir à la sanctification afin de ne pas tomber dans le piège de l'assimilation au monde. Parce que si on reste trop longtemps dans le monde, eh bien, on commence à aimer le monde. Et c'est vraiment... c'est un grand piège, ça. Donc, toujours prendre le temps de rentrer à la maison indemne et une fois rechargé en spiritualité, en sainteté, en prière, en étude, et qu'on est prêt, on retourne dans le monde pour justement être comme un flambeau qui brûle et qui brille au milieu d'un peuple corrompu, et qui peut même nous persécuter, mais ça c'est le risque. Maintenant, si on est bien dans le plan du Seigneur, il y aura une protection aussi, mais aussi certains entendront la voix du bon berger. Les brebis égarées du Seigneur et les brebis égarées de la maison d'Israël. Donc ce sont tous ceux qui vont entendre la voix du bon berger et qui vont revenir à l'Éternel par le don de la foi,
par la nouvelle naissance, par l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, Ruach HaKodesh, qui vient habiter en eux, hein, puisque nous sommes comparables au temple, nous sommes le temple du Saint-Esprit, comme dit l'apôtre Paul, et beaucoup sont appelés à devenir le temple du Saint-Esprit, mais ils ne le savent pas encore. Et c'est pour ça qu'on est appelé à, nous les disciples, les enfants de Dieu, les disciples du Mashiach, à annoncer cette bonne nouvelle. Et j'encourage tous les évangélistes à continuer leur ministère, mais sans jamais abolir la loi de Moïse, s'il vous plaît. Hein, c'est quand même irritant d'apprendre qu'il y en a qui annoncent l'évangile, c'est très bien, mais ensuite ils nous disent qu'on n'a plus à suivre la loi de Moïse. Là, ils transgressent à nouveau la loi. Donc, le péché, c'est la transgression de la loi, nous enseigne l'apôtre Jean. 1 Jean 3. Alors donc, observons la loi de Moïse avec la révélation du Fils de Dieu. Et là, on est dans la plénitude. On a tout. On a tout et on est heureux, quoi. Ça, c'est important quand même à souligner aussi. Donc maintenant, je reviens sur le texte du Rabbi au sujet de la nourriture et les vêtements. La nourriture et les vêtements caractérisent ici respectivement l'étude de la Torah et l'accomplissement des commandements de Dieu. Donc la nourriture, donne-nous notre pain quotidien, la fameuse prière connue qui est d'origine juive, que Yeshua a donné à ses disciples. Donne-nous notre pain quotidien, en fait c'est la nourriture. Donc c'est la parole de Dieu, c'est la Torah et son évangile à étudier, on se nourrit de ça. Et les vêtements, comme il dit là, c'est l'accomplissement des commandements de Dieu. Ou en hébreu, Maaseh HaTorah. Donc c'est la volonté de Dieu qu'on accomplit. Et ça nous enveloppe comme des vêtements. Là, il explique très bien. C'est vraiment un très beau, enseignement du Rabbi qui confirme la Brit Hadasha. Quand l'apôtre Paul dit que si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. 1 Timothée 6:8. Eh bien, il a tout à fait raison. C'est ce principe-là. C'est de la Torah qui nous enseigne l'apôtre Paul. Voilà, donc... et alors après, voilà. Il y a la nourriture, donc l'étude de la Torah, prier aussi sur ça, passer du temps dans l'intimité avec l'Éternel, c'est important. Parce que ce n'est pas qu'une étude intellectuelle, ça doit être aussi un temps de méditation, de prière, de recueillement. Voilà, l'étude, c'est une forme de prière quand, bien sûr, on prend le temps de savourer, de méditer, de parler à Dieu, voilà. Mais si on étudie que pour étudier, c'est comme la nourriture. Si la nourriture, on se goinfre, on mange mal, notre santé est mauvaise et on tombe même malade et il y a des gros problèmes. Par contre, si on prend le temps de déguster, de savourer, de bien mâcher, de bien digérer tout bien avec de la bonne nourriture aussi, pas n'importe quoi, ça contribue à la bonne santé. Voilà. Et puis l'accomplissement, quand on est en bonne santé, on va accomplir les choses correctement. Et l'accomplissement des commandements, c'est comparable aux vêtements. Et là, c'est pareil, quand on a un bon vêtement, on peut sortir. Et d'ailleurs, le vêtement, c'est surtout pour se protéger des intempéries. C'est ça. Et donc, quand on va dans le monde pour annoncer la bonne parole, c'est sûr qu'il faut être bien armé spirituellement, l'armure complète de Dieu, qu'on retrouve dans Éphésiens. Donc il y a ça, et ça fait partie de du vêtement qui est évoqué. Et donc ça, en fait, ce vêtement, Dieu nous équipe pendant la marche. C'est-à-dire, c'est quand on met en pratique, alors Hachem l'Éternel nous voit faire ce pas de foi, annoncer l'Évangile par exemple,
là où c'est pas forcément confortable, et ben il va nous équiper. Voilà, c'est pendant la marche qu'il nous équipe. C'est parce qu'on met en action, on met en pratique la parole qu'il vient nous recouvrir de son vêtement. Hein, ou comme dit Yeshua au début du livre des Actes, restez à Jérusalem et attendez que l'Esprit Saint vous recouvre d'une puissance d'en haut pour pouvoir annoncer l'évangile. Parce que annoncer l'évangile juste par nous-mêmes, ça va pas très loin. Par contre, annoncer l'évangile parce qu'on est au temps de Dieu dans sa volonté, alors l'Esprit de Dieu va agir. Le service angélique va agir. L'armée de l'Éternel sera de notre côté et puis combattra pour nous. C'est l'Éternel qui combat pour nous. Et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on n'a pas à vouloir prêcher pour notre paroisse. Hein, pour reprendre l'expression. Parce qu'en fait, prêcher pour notre paroisse, on annonce un évangile. Enfin, on annonce l'évangile, on va dire. Hein, on va dire qu'il est correct. Et après, on essaye de tirer la personne dans notre paroisse, viens voir chez nous, hein, ceci, cela. Et ça, en fait, c'est un très mauvais, c'est un très mauvais choix d'agir comme ça, parce qu'on est en train de sortir de l'évangile. Parce que l'évangile, en fait, c'est une liberté de l'esprit en marchant dans les commandements de Dieu, mais chacun à son niveau, bien sûr, mais sans pour autant appartenir à une religion qui nous enferme dans une boîte. Parce que chaque religion, donc chaque mouvement, hein, que ce soit tous les mouvements que chacun peut connaître, hein, les protestants, les catholiques, les mormons, les témoins de Jéhovah, les pentecôtistes, les adventistes, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Hein, même le judaïsme ou l'islam et tout ça, c'est des religions encore différentes, mais même dans ces religions-là, il y a des branches, hein, du judaïsme, de l'islam, de la chrétienté, il y a plein de branches et tout. En fait, c'est comme plein de boîtes, plein de cellules, en fait, plein de petites prisons. Et ça, en fait, c'est ça qui dissout l'annonce de l'évangile. En fait, il faut laisser libre les gens de pouvoir justement entrer et sortir. Et si malheureusement on les met dans une religion, hein, dans une boîte en fait, ils ne pourront plus entrer et sortir comme Yeshua nous l'enseigne. Parce qu'ils seront soumis à certaines barrières, clôtures, et ils seront dans un périmètre. Et il n'y aura plus la liberté de l'esprit. Donc c'est important de sortir des religions et comprendre qu'on est tout simplement disciples du Messie. Et le Messie, est-ce qu'il avait une religion ? Non, il n'avait pas une religion. Mais il pratiquait quand même la Torah et les traditions de ses pères. Donc, mais ça, c'est juste des façons de faire. Mais il ne se disait pas juif, enfin, il est le roi des juifs. Mais même le mot juif, le mot juif, en fait, c'est à la fois une religion, quand on le voit dans le sens premier académique, mais c'est surtout une façon de vivre dans la liberté de l'esprit. Et c'est l'apôtre Paul, hein, qui donne une bonne définition de ce qu'est le juif, hein, dans Romains chapitre 2, à la fin du chapitre 2. Hein, le juif, c'est pas celui qui en a les dehors, mais c'est celui qui l'est intérieurement. Et la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc on voit qu'il n'y a pas le joug religieux des hommes. Parce que beaucoup, à cause de leur religion, attendent des louanges des hommes, sous couvert de servir Dieu et tout ça. Mais en fait, ils attendent une reconnaissance venant des hommes. Alors que le vrai juif, qu'on peut traduire par enfant de Dieu, parce que enfant de Dieu, c'est une façon de traduire juif, en fait, dans la tradition juive, dans la tradition hébraïque, en fait. Hein. Dieu, par son esprit, par la nouvelle naissance, nous donne
la possibilité de devenir enfant de Dieu. C'est ce que l'apôtre Jean enseigne dans Jean chapitre 1, dans l'Évangile. Mais ça, en fait, on pourrait le remplacer par Dieu nous donne la possibilité de devenir juif. On peut le traduire comme ça, mais c'est trop restreint. Mais le juif, c'est l'enfant de Dieu, en fait. C'est l'enfant de Dieu. Et automatiquement, l'enfant de Dieu unique, il fait partie de la maison d'Israël. Il fait partie d'une des tribus d'Israël. Mais tout ça, en fait, c'est en Yeshua, depuis 2000 ans, là. Yeshua, il est venu apporter la dimension de la liberté de l'esprit tout en gardant les préceptes de la Torah. Parce qu'en fait, on peut devenir réellement libre que lorsqu'on connaît la vérité. Et lorsqu'on connaît la vérité, ça veut dire qu'on connaît la parole de Dieu. Et on connaît donc la Torah, on connaît la loi de Moïse, qui est donc la loi de l'Éternel, que Dieu a confiée à Moïse et qu'il a retransmis au peuple Israël. Et donc voilà, c'est une loi de liberté, comme dit l'apôtre Jacques. Jacques 2,12. Donc cette loi de liberté, c'est la Torah, et donc il n'y a pas de religion à avoir, mais juste, comme beaucoup disent là, c'est pas une religion mais une relation, c'est une intimité, c'est une complicité, c'est un amour spirituel. Et on a le code de Torah pour savoir si on est bon. Voilà, c'est comme pour conduire en voiture, il faut respecter le code de la route, mais on fait pas pour autant partie d'une religion, d'un groupe. Non, on est libre justement quand on conduit, parce qu'on respecte le code de la route. Donc on est dans la liberté de conduire, ou la liberté de l'esprit. Mais cette liberté, elle dépend grandement du respect du code de la route. Donc la liberté de l'esprit dépend grandement du respect de la loi de Moïse et de l'évangile de Dieu, du Dieu bienheureux, parce que c'est le pardon des péchés, la réconciliation avec tous les hommes. Donc c'est pour ça qu'il est bienheureux. Voilà. Donc qu'est-ce que je voulais rajouter de plus ? Il a raison, le rabbi, il est bon, moi j'aime beaucoup. Lorsque nous étudions la Torah, la sagesse de Dieu devient partie intégrante de notre personne. Oui, c'est normal. De même que la nourriture que nous mangeons devient partie de nous. Oui, voilà, à condition que nous mangeons bien. Parce que certains vont étudier la parole de Dieu, mais avec une mauvaise intention de cœur, ou que intellectuellement et pas spirituellement, ou dans le but de manipuler. Donc tout ça c'est mauvais, et ça fait que cette nourriture elle est mal mangée, mal mâchée, mal digérée, et elle peut même faire des indigestions, parce que si on prend de la viande et qu'on l'avale sans la mâcher, elle va nous faire du mal, alors que si elle avait été mâchée, mûrement réfléchie, méditée, ça aurait été une bénédiction pour notre corps, pour notre santé spirituelle et physique. Et alors, le fait de mâcher, ça permet à notre organisme de bien le digérer. Voilà. L'accomplissement d'un commandement nous vaut le sentiment d'être enveloppé d'une inspiration qui transcende notre personne physique, oui, à l'image d'un vêtement qui nous enveloppe et nous réchauffe. Ça j'aime beaucoup, parce que ça me fait rappeler les moments où j'ai senti une bénédiction spirituelle et même physique à l'occasion de diverses bénédictions, On a tous les moyens de bénir les gens, d'une façon ou d'une autre, mais quand on est dans le plan de Dieu, il y a cette réjouissance du cœur du Père qui nous est communiquée, et alors là il y a une joie surnaturelle, et parfois ça tient à rien, parce qu'on croit qu'il faut faire des grosses choses pour avoir la bénédiction de l'Éternel, c'est-à-dire qu'il nous communique sa joie, c'est ça la vraie bénédiction, enfin la plus importante en tout cas, c'est qu'il nous communique sa joie, et parfois c'est sur des petits gestes de 3 fois rien, mais au bon moment, au bon endroit, et selon la volonté de l'Éternel, ça le réjouit, voilà, ça le met dans la joie. On est dans la joie de notre maître. C'est merveilleux. Et c'est comme en effet un vêtement qui nous enveloppe, qui nous réchauffe, qui réchauffe notre cœur. On se sent
Hein, on est un peu même euphorique parfois, c'est ouh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Voilà, dans cette perspective, le retour à la maison de mon père indemne, voilà. Hein, c'est ce qu'on doit prier hein, quand on va annoncer l'évangile. Hein. Seigneur, après avoir annoncé l'évangile, permets-nous de retourner à la maison indemne. Donc voilà, c'est ouvrir et fermer les portes avant et après la mission. Très important. Voilà. Voilà, ça caractérise notre retour au domaine de la sainteté après nous être risqués temporairement dans le monde profane afin de l'ennoblir et de l'élever à la sainteté. Donc on doit revenir d'une mission en ayant fait le bien, normalement. Hein. Voilà, donc j'aime beaucoup le rabbi de Lubavitch parce que comme il enseigne la Torah, en fait il enseigne Yeshua sans le savoir, mais peu importe. Hein. L'important est de recevoir de la Torah, de la vraie, de la bonne, du bon pain quotidien. Et voilà, hein, et ça fait partie des 3 piliers de la foi, de la prière, d'une vie bienheureuse. Hein. C'est donne-nous notre pain quotidien, hein, ne nous permet pas de tomber dans le piège du malin, hein, de tomber dans la tentation. Et puis permets-nous de pardonner, hein, comme toi tu as pardonné au travers de ton Fils unique. Et là, waouh, il y a du travail, hein. Il y a beaucoup de travail. Mais c'est possible, c'est possible. Et je sais que c'est pas toujours facile, mais on peut tendre vers ça parce que c'est ce qu'il nous demande. Et voilà. Donc voilà, je voulais partager ça. Et voilà, c'était un petit partage. Alors, je précise bien que tout cela est ma foi, ma conviction, mon opinion. Je pense que c'est une partie de la vérité. Maintenant, je peux me tromper. Hein, je suis prêt à me repentir si on me démontre que je me trompe. Il n'y a aucun souci. Moi, ce que je cherche, c'est la vérité et non pas vouloir avoir raison et tout ça. Alors, j'aimerais bien avoir raison, non pas par égocentrisme, mais pour pouvoir marcher dans la vérité, quoi. C'est ça qui m'intéresse. Donc si j'ai fait une erreur ou quelque chose, merci de me le signaler et de donner une explication quand même, hein, pour que je comprenne. Hein, parce que si on me dit juste non, c'est pas vrai, ou sans explication, bon ça vaut que ce que l'on peut comprendre de ce qui est dit, c'est-à-dire pas grand-chose, quoi. Donc merci d'expliquer et puis je prendrai le temps de mettre ça en prière et de voir ce qu'il en est, quoi. Voilà, et merci pour votre attention et que l'Éternel nous bénisse tous selon la richesse de sa grâce en Yeshua Mashiach. Amen ve Amen. À bientôt.